Bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous préparer donc une recette de cupcake au chocolat, noix de coco, banane. Et ensuite, je vous montrerai donc comment faire ce joli nappage. Donc c'est très rapide à faire. Donc on passe tout de suite aux ingrédients. Donc vous allez avoir besoin donc de 60 g de beurre, de 70 g de sucre, donc soit du sucre roux ou du sucre blanc comme là actuellement. Ensuite, donc vous aurez besoin d'un œuf et d'une banane bien mûre, donc n'hésitez pas à les utiliser en cuisine. Ensuite, j'ai fait un mélange donc pour 100 g donc de noix de coco ainsi que de la poudre d'amande, mais n'hésitez pas à mettre ce que vous aimez dans votre préparation. Ensuite, nous aurons besoin de 100 g de farine. Et pour terminer, nous aurons besoin 100 g de lait. Donc le lait, c'est en option, c'est simplement pour rendre votre pâte plus homogène, mais on va pas forcément, moi je vais pas m'en servir étant donné que ça suffira amplement. Donc voici donc pour les ingrédients et maintenant on passe tout de suite à la préparation. Pour commencer notre préparation, donc je viens placer donc le beurre que j'ai initialement donc coupé en petits morceaux et laissé à température ambiante donc dans un saladier. J'y viens donc glisser les 70 g de sucre, donc n'hésitez pas vous à prendre soit du sucre blanc, du sucre roux comme vous avez l'habitude de faire. Et là on va fonctionner avec nos bras, on va forcer pour rendre donc ce mélange beurre-sucre homogène jusqu'à temps que ça nous forme donc une pâte bien homogène. Et là on laisse travailler nos petits bras. Une fois donc que votre pâte prend forme, ça ressemble à ceci. Et la petite astuce que je peux vous donner, c'est que votre pâte est bien mélangée lorsque vous n'entendez plus les grains de sucre le long de votre saladier. Donc une fois que c'est bien mélangé, donc on va rajouter notre œuf entier et on va de nouveau donc malaxer donc énergiquement cette pâte. Donc ça va vraiment nous donner une pâte très aérienne. Donc là, une fois que le beurre donc est bien ramolli, ça va tout seul, hein, mais bon, c'est vrai qu'il faut le ramollir. Donc une fois qu'on a donc terminé notre pâte, on va s'atteler donc à la partie sèche. Donc là, je viens placer donc le mélange poudre d'amande, noix de coco, farine et une cuillère à café donc de levure dans un autre saladier. Je viens donc mélanger le tout comme ceci. Ensuite, je vais rajouter donc une pincée de sel. Donc moi, je mets toujours une bonne pincée de sel quand même. Voilà, comme ceci. Donc je la mets donc dans la préparation. Je malaxe de nouveau le tout. Une fois qu'on a donc laissé de côté notre partie sèche, on va donc ramollir notre banane. Donc étant donné qu'elle est bien mûre, ça va être très facile. Je la coupe d'abord en petits morceaux, ensuite je vais l'écraser à la fourchette. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là, j'écrase donc à la fourchette le reste de la banane. Donc je la mets vraiment en purée, hein. C'est vraiment une compote. On essaye de réduire donc au maximum les morceaux. Une fois qu'on a mis donc la banane de côté, je viens reprendre donc ma préparation du départ avec le beurre et le sucre. Et là, je viens rajouter donc la partie sèche donc qu'on a fait donc tout à l'heure. Donc là, je viens rajouter au fur et à mesure, hein. Donc on va vraiment donc y aller petit à petit. Donc à chaque fois, je mets une partie sèche, je mélange, etc., etc.
pâte donc commence à ressembler à quelque chose, donc là je vais pour donner une texture un peu plus molle, je vais directement rajouter la banane. Ça facilitera donc le reste de la préparation. Donc là je vais vraiment tout rajouter dans une seule fois. Donc là je viens mélanger donc le lait. Là, étant donné que j'ai rajouté la banane, la texture était très suffisamment, si vous voulez, ramollie à mon sens. Donc après, si vous de votre côté vous avez une texture un peu plus dense, un peu plus consistante, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de lait, ça ramollira votre préparation. Là, avec la banane, ça fait vraiment tout son travail, donc c'était parfait. Donc le lait, je l'ai pas du tout rajouté dans notre préparation. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc là, je vais ensuite finir de rajouter donc la partie sèche. Donc petit à petit. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on a quelque chose donc d'homogène. Donc c'est vraiment donc notre pâte donc qui est terminée. Maintenant on va s'atteler donc à la préparation des moules. Donc moi j'utilise des petites caissettes en papier donc que je trouve chez Ikea. Donc n'hésitez pas donc vous à prendre soit des moules en silicone, des moules que vous avez sous la main, ou des feuilles, des moules en papier comme ceci. Les deux fonctionnent très bien. Donc là, la seule erreur que j'ai faite de mon côté, c'est que je n'ai pas assez rempli mes moules. Donc n'hésitez pas vous à bien charger vos moules. Le résultat n'en sera que plus joli. Donc là, je vais répéter l'opération donc pour tous les moules. Donc là, je termine donc de remplir tous mes moules. Donc là, je remplis la dernière caissette. Ensuite, je vais placer donc à peu près 15 à 20 minutes au four à 180 degrés. Et voilà ce que ça donne pour le résultat. Donc là, ils sont sortis du four. Donc c'est pour ça tout à l'heure que je vous indiquais donc de bien remplir vos moules, étant donné que là, vous voyez, les caissettes dépassent et c'est pas forcément très esthétique. À part pour les petits, ça s'est très bien déroulé. Simplement pour les gros moules, n'hésitez pas à vous bien charger ceci de votre côté. Donc là, je vais passer maintenant donc à la préparation donc du nappage. Donc pour le nappage, ce que vous pouvez faire, ce qui sera vraiment très très simple, là je vais faire comme je vais simplement monter un blanc d'œuf donc en neige, et ensuite y incorporer donc du sucre glace et ensuite du colorant. Simplement, c'est pour celles qui n'ont pas, comme moi, l'habitude de le faire, c'est pas forcément très facile. Donc ce que vous pouvez faire, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de faire directement un nappage au chocolat ou Nutella. C'est très rapide. Donc là, j'ai fait donc mon glaçage. Donc j'ai simplement donc monté mon blanc en neige, rajouté mon sucre glace, et j'ai ensuite rajouté du Nutella, et du coup ça l'a rendu liquide. Donc ce que je fais, c'est que je le place directement sur mon cupcake. Donc je le fais donc, je le place sur vraiment toute la partie, donc toute la surface du cupcake, pour que ça soit un peu plus harmonieux. Et ensuite je vais le placer au frais pour qu'il durcisse, et pour lorsqu'on va manger notre petit gâteau, ce sera quand même plus consistant, et ce sera donc ça aura durci. Donc là je viens placer donc des décorations, donc n'hésitez pas à mettre ce que vous avez sous la main, des bonbons, des nounours, enfin ce que vous voulez. Donc voilà le résultat. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous voulez des recettes en particulier, n'hésitez pas à me l'indiquer donc dans vos commentaires, ça me fera plaisir donc d'y répondre également si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à fouiner dans la barre d'infos, toutes les informations y seront donc regroupées, ainsi que la liste des ingrédients. Donc j'espère en tout cas que cette recette vous aura plu, que vous pourrez donc la faire de votre côté. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. Ciao.